Bonjour et bienvenue dans Info7, le journal d'information des églises adventistes de l'Union des Antilles et Guyane française. Nous commençons par une information de la conférence générale. Samedi 23 janvier 2016 est la date retenue par la conférence générale pour la journée mondiale dédiée à la liberté religieuse. Ainsi, toutes les églises adventistes du monde entier, soit 72 144 églises et 67 000 groupes, dans 208 pays où l'église adventiste est représentée, inviteront leurs membres à réfléchir à la question de la liberté de conscience et de religion. Selon l'Organisation des Nations Unies, les points suivants peuvent être considérés comme des sujets majeurs: l'existence, la promotion et la protection de l'identité des minorités, la protection des droits des minorités religieuses ou encore l'égalité et le refus de la discrimination. Il est indispensable d'agir pour garantir le droit des minorités à l'égalité et à la non-discrimination. Au niveau de l'Union des Antilles et Guyane française, nous envisageons que chaque église participe pleinement à cet événement, même s'il n'y a pas de responsable de liberté religieuse nommé dans votre section locale. Ainsi, chaque communauté, sous l'égide du responsable local de liberté religieuse ou d'un ancien, aura l'occasion de réfléchir à la mission de l'église pendant qu'il est encore temps. Nous le ferons grâce au message proposé qui s'intitule « Oser, se lever, s'opposer et défendre les droits des opprimés ». Des suggestions pour des activités pratiques sont faites aussi pour l'après-midi. Le département de la jeunesse de la Fédération de la Martinique veut garder comme ligne de conduite cette citation d'Ellen White. Notre premier devoir est donc de les entourer d'influences qui les amèneront à choisir une vie de service et à recevoir les instructions nécessaires. Elle parle ici de la jeunesse, une jeunesse pour qui Dieu a un désir ardent, une jeunesse dynamique qui a de l'espoir et qui a besoin de ses leaders pour réussir. C'est le mot de la directrice de la FFJA, Vincent Adokounou, lors de la retraite spirituelle qui a eu lieu du 15 au 17 janvier 2016 au Ségos du Vauclin. Dans cette retraite et durant le reste de l'année, l'accent a été mis sur ces jeunes qui ont laissé l'Église ou qui sont sur le point de le faire et sur la nécessité d'intégrer et d'impliquer les jeunes dans la vie de l'Église selon leurs dons. Autre objectif, dans une deuxième partie, rencontrer les responsables de jeunesse pour leur présenter la planification des 2 prochaines années, entendre les responsables des sociétés de jeunesse et des clubs locaux sur les difficultés qu'ils rencontrent et leur apporter des solutions. Et enfin, présenter l'organisation du ministère de la Jeunesse et de la FFJA. Reportage Frédéric Doram. Nous avons voulu, pendant ce moment, permettre à chaque dirigeant d'obtenir des outils afin de lui permettre d'être plus efficace dans le ministère au quotidien. L'objectif principal de cette retraite en termes de thème, c'était de pouvoir interpeller nos dirigeants sur la nécessité d'aller vers ces jeunes qui ont quitté l'église, mais aussi ces jeunes qui, tout en étant dans l'église, semblent en perte de vitesse. Nous apprenons le bagage qui mène pour nous faire pour ces jeunes qui partent, qui mène nous peut faire virer, qui des plans d'action que nous avons mis sur place pour vraiment intéresser nous à eux, quoi. Et nous constatons à travers toutes ces démarches là, tous ces tableaux qu'il a, il bon jeunes qui partent et la mission nous à présent c'est aller chercher eux et puis à accepter quand même délai que nous commettons des erreurs et que là c'est le temps arrivé, c'est le temps de réparation. J'ai particulièrement apprécié le sujet que nous avions hier soir où Guy-Émile nous faisait remarquer que ce n'est pas par beaucoup d'autres choses, par des programmes ou par des choses que nous allons inventer, que nous allons les ramener. Mais c'est notre attitude envers eux, notre façon de vivre en tant que chrétien adventiste du 7e jour qui fera la différence. Et j'espère que tous ceux qui ont été là ce week-end auront cette envie de voir tous ceux qui sont partis revenir. Et nous avons des tableaux où nous avons écrit des noms. J'en ai écrit 2 et ce matin, j'ai encore eu plus de 5 noms à écrire. Et il nous faut vraiment vivre l'évangile. Une très belle initiative, une belle armée de leaders motivés
engagé, prêt à se former pour pouvoir accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et c'était aussi l'objet de mon intervention ce matin, de présenter les grandes lignes, les orientations sur le thème « Seigneur, transforme-moi » et comment moi, Seigneur, après être transformé, tu me permettras d'impacter ceux qui, comme moi, ont besoin d'être transformés et le seront par le ministère que tu m'as confié. Quoi qu'il arrive, il faut que nous puissions garder comme objectif de faire de notre mieux pour que les choses aillent de l'avant et pour que Jésus soit exalté au milieu de notre jeunesse. Et c'est ce message-là que je voudrais faire passer en particulier. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Bon courage. J'étais là aujourd'hui pour pouvoir prendre des informations que la Fédération devait donner concernant le nouveau programme des aventuriers. On a appris des choses, mais il y a un problème récurrent que j'ai constaté au niveau de chaque église où les parents, surtout les mamans, viennent réclamer à ce que leurs enfants sortent de classe, mais il y a un planning établi avec les âges et je pense que nous allons pouvoir rester dessus et pouvoir s'entendre tous ensemble pour que nous puissions avancer dans un sens positif. C'est le week-end du 15 au 17. Nous avons donc eu une retraite spirituelle pour tous nos leaders de jeunesse, tous les responsables des clubs aussi. Et nous avons donc passé un moment extraordinaire, un moment à prendre conscience de la situation à la Martinique et à nous engager à œuvrer et à faire tout pour que chaque jeune puisse être un jeune épanoui en Martinique et pour qu'il rencontre son Dieu. Ça se caractérisait par une volonté de participer, par le chant, par la musique et par les prières, etc. Ça promet beaucoup de grandes choses durant cette année 2016 en Martinique au sein de la jeunesse adventiste, à savoir faire que nous ayons une jeunesse unie, grande et une jeunesse qui travaille pour le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. Je pense que le Seigneur avait un plan parfait pour moi, donc j'ai été richement béni et je pense que ce que j'ai appris, ça va suffire pour que je puisse rapporter à mon église au sujet des éclaireurs. Cette année, je suis responsable des éclaireurs, des aventuriers et des castos. J'ai appris beaucoup de choses concernant comment conduire un groupe de jeunes à pouvoir se consacrer à Dieu, comment les accueillir, comment prendre soin d'eux. Et ça m'a donné vraiment du pep sous cette année. Donc j'espère que cette année, tout ira bien par la grâce de Dieu, que les projets qu'on mettra en place pourront se réaliser dans les meilleures conditions. Ce fut un bon moment de partage, de découverte et aussi cela a été l'occasion d'échanger au niveau de certains cas que nous avons au sein de nos différentes églises. Et je trouve vraiment cela intéressant afin de nous retrouver comme nous l'avons fait ce week-end, afin d'échanger et de justement améliorer le département de la jeunesse. Donc franchement, c'est une expérience vraiment unique, on va dire, dans l'année. Et ce fut un privilège d'y participer. Juliette, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes sentiments sur cette retraite spirituelle depuis vendredi et aujourd'hui dimanche? On arrive à la fin de ce moment. C'est une retraite spirituelle que je vis pour la première fois en fait, parce que je ne l'avais jamais vécue auparavant. L'accent était mis sur les jeunes qui sont partis de l'église et j'ai trouvé que le geste, plutôt l'action, le moment était approprié vu la situation des jeunes actuellement, sachant que tous les jeunes ne sont pas concernés par cette histoire, mais il est intéressant justement de s'en occuper. Donc je l'ai bien vécu, j'ai trouvé les moments d'exception, des moments de qualité, des échanges suffisamment fructueux pour nous donner des pistes de travail.
ça m'a plu et je pense que c'est des moments qui sont à renouveler, qui sont importants pour nous, leaders de jeunesse en fait. Donc il y a des outils désormais entre les mains des leaders de jeunesse pour travailler avec les jeunes en 2016. Exactement, et ça nous engage en fait. Ils nous ont donné un panel d'informations, un panel de pistes, des outils, oui, on a du matériel pour travailler. Et maintenant, il nous faut de la consécration et puis vraiment beaucoup de persévérance. Merci Juliette pour ce témoignage. À très bientôt sur Espérance TV. Merci. Merci Éric Delbois, pasteur dans le Sud, notre correspondant. Nous sommes toujours en Martinique, nous laissons le Sud pour aller dans le Nord. Le département musique de l'église adventiste de Saint-Pierre est à l'initiative de l'heure musicale de Saint-Pierre, programme mensuel avec des invités venant de toute la Martinique. Pour ce premier rendez-vous de l'année, le département jeunesse, qui organise des programmes permettant aux jeunes de s'épanouir dans différents domaines tels que le domaine spirituel, créatif et sportif, s'est associé en première partie de ce concert donné samedi 16 janvier 2016 sur la place Bertin à Saint-Pierre. Composés de 4 niveaux, ils ont entre 3 et 16 ans et ils nous présentent des chorégraphies. La première chorégraphie que vous allez voir, c'est au-dessus des cieux. Nous savons que le monde ne va pas bien, ça n'allait pas bien il y a 50 ans, mais ça ne va pas mieux maintenant. Mais Dieu est toujours au-dessus de toutes choses et c'est Dieu qui dirige. Dieu a créé la terre, il nous a créés et c'est lui qui dirige toutes choses. Donc nous allons lui faire confiance et au-dessus de toutes choses, apprenons que Dieu règne. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. L'heure musicale de Saint-Pierre a été l'opportunité pour nous de présenter les jeunes éclaireurs, aventuriers, en leur faisant préparer des chorégraphies qu'ils ont présentées donc ce soir. 3 chorégraphies qu'ils ont pris soin de préparer à l'avance. Par ces chorégraphies, nous avons voulu montrer déjà que les jeunes adventistes ont des activités saines, qu'ils peuvent ensemble faire des choses qui sont très intéressantes et les jeunes eux-mêmes avaient des messages à faire passer. D'abord que Dieu aime chacun et qu'il peut être la voile de chacun et que nous avons à tenir le flambeau pour annoncer à tous les autres que Jésus les aime. Et ils ont donné ce message en chant et en geste. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'ouvres chaque jour
L'invité du mois de janvier était Naomi Luyap, qui à travers ses chansons transmet toujours le message d'espoir, d'amour et de réconfort, un moment convivial et fraternel auquel le public, venu nombreux, a participé. Elle était accompagnée de ses musiciens. Reportage de l'équipe de l'UAGF Prod. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri, notre foi, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Ce soir, nous avons eu le plaisir d'accueillir Naomi Luyap avec ses musiciens, où elle a pu transmettre un message d'espérance, d'amour, de joie, d'amitié, de compassion, de pardon. Un moment qui a été de qualité et que le public a énormément apprécié. J'ai essayé maintes fois, ne réussissant pas. Moi-même je voulais contrôler ma vie. Lorsque Dieu a frappé, je l'ai laissé entrer. Aujourd'hui mon cœur ne peut que chanter. Je voulais simplement dire qu'en ce début d'année, qui a déjà très bien ou mal commencé pour certains, Jésus voulait nous dire ce soir qu'il est tout près de nous et qu'on n'a pas à avoir peur. Donc le message que j'ai voulu faire passer ce soir, tout simplement, que Jésus est venu, Jésus est mort et Jésus revient. Et c'est le moment de faire la paix avec lui pour cette année 2016. Et c'est tout ce que je souhaite à toute la population de la Martinique et de Saint-Pierre ce soir. Continue à tirer ton pain sur la face des eaux, ça veut dire continuer à faire le bien, même si on te fait du tort, même si en retour de ton amour tu reçois de la haine, continue à faire le bien. Sème ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Et j'ai senti vraiment le public, sur tous les morceaux d'ailleurs, je n'ai pas senti un particulièrement par rapport à l'autre, mais sur tous les morceaux, j'ai senti la ferveur, la communion et on était vraiment en symbiose. Continue à tirer ton pain sur la face des eaux. Bientôt ça te reviendra de tous côtés. Continue à tirer ton pain sur la face des eaux. Bientôt ça te reviendra de tous côtés. Avec moi, il y a des gens. Je vous entends pas. Ce que Dieu aurait pour eux. Ils sont chancelants et n'ont pas de foi. Et ils ne reçoivent aucun résultat. C'était parfait, très bon message chanté avec des paroles très touchantes qui donnent effectivement de l'espoir pour l'avenir qui n'est pas certain, mais bon, avec Jésus, je pense que ça ira. C'était bien, c'était animé. Elle a parlé quand Jésus était crucifié, quand il est mort pour nous. Regarde à la croix, là-haut sur la colline. Laisse-la ton passé, dépose tes fardeaux. Regarde cette croix, tu vois, elle domine. Monte donc en courage, tu auras le repos. Le message d'espoir pour 2016, tiens bon, ne lâche rien, bats-toi parce que Dieu nous a créés pour vaincre et non pour perdre. Et nous avons ce gène en nous d'être des guerriers. Et cette année, on a décidé de faire exploser l'amour de Jésus en Martinique. Et je veux vraiment que chaque être humain sur cette planète, en Martinique comme dans toutes les îles à côté, les pays qui nous voient, que vous sachiez que Jésus vous aime. Et que je veux que vous soyez là comme nous serons là avec lui là-haut. Le dernier mot, c'est « seras-tu à lui ?» Voilà, c'est ma question pour 2016. Donc c'est à nous de faire le choix. Soit Jésus, soit Satan, soit le bien, soit le mal. Mais en tout cas, que Dieu vraiment bénisse votre équipe, Saint-Pierre qui nous a reçus ce soir et toute la Martinique, ainsi que les autres pays qui nous voient et qui nous écoutent.
Merci Naomi et nous lui souhaitons aussi une bonne santé pour continuer son ministère. Nous passons au communiqué de la Martinique. Les conventions de la gestion chrétienne de la vie et de la liberté religieuse se tiendront le dimanche 24 janvier 2016 à 9h à l'église adventiste Elim au Lamentin. Nous invitons tous ceux qui occupent la fonction de gestion chrétienne à être présents à cette rencontre. Le responsable du département liberté religieuse et l'ancien attaché à cette fonction sont aussi attendus ce même jour pour un partage de documents. Toutes les coordinatrices du ministère de la Femme sont attendues au séminaire sur les facteurs favorables à la construction d'une personnalité spirituelle mature qui aura lieu du 12 au 14 février 2016. Vendredi 12 de 18h à 21h à Californie, samedi 13 de 9h à 13h au site de camp de Rama et dimanche 14 de 9h à 12h au site de camp de Rama. Les inscriptions sont ouvertes à tout membre d'église qui le souhaite et vous pouvez vous renseigner auprès du ministère de la Femme de la Fédération de la Martinique. Le congrès de l'EDS aura lieu du 26 au 28 février 2016 à l'église adventiste de Morija avec les horaires suivants: vendredi 26 de 18h à 21h, samedi 27 de 15h à 18h et dimanche 28 de 9h à 12h. Sont concernés tous les directeurs et les secrétaires de l'école du sabbat, ainsi que les animateurs et les directeurs des sections des adolescents. Une formation est mise en place pour tous ceux qui veulent se former et améliorer leurs capacités à l'écoute et à la relation d'aide, à savoir l'accompagnement, le deuil, les dents, les cellules d'écoute, comment y faire face et devenir un aidant efficace. Cette formation aura lieu les 1er et 2 février 2016 sous la direction du professeur Jean-Michel Martin, psychothérapeute. Le lieu de la formation sera précisé ultérieurement. Si vous êtes intéressé, contactez le pasteur de votre communauté. Vous avez jusqu'au 28 janvier 2016 pour vous inscrire. Un voyage d'études et de découverte intitulé Sur les traces des réformateurs est organisé du 16 au 26 juillet 2016 et qui nous amènera à Genève sur les hauts lieux de résistance tels que le musée du désert. Au programme de nombreuses visites, un cours d'histoire de l'Église et de la Réforme qui permettra de faire le parallélisme avec la lecture du livre La tragédie des siècles. Notez que les journées sportives de la jeunesse adventiste auront lieu du 6 au 10 février 2016, samedi soir, dimanche, mardi et mercredi. Vous aurez d'autres informations concernant les lieux dans nos prochaines éditions. Nous sommes maintenant en Guyane avec le début de l'année 2016 et aussi afin de prendre un bon départ pour ce nouveau quinquennat, il était nécessaire pour l'équipe de communication représentée par Pasteur Taylor Lambert et Claudine Rivieres, directrice adjointe au département, d'avoir un contact avec les équipes pastorales de chaque champ de notre union. Tel est l'objet de leur visite pendant ces quelques jours, du 20 au 25 janvier 2016, en Guyane française. L'objectif est de donner les éléments précis de la planification stratégique pour s'assurer que nous marchions de même pas derrière le mot d'ordre « Seigneur, transforme-moi ». Ils auront donc l'occasion de rencontrer l'équipe pastorale en matinée et les directeurs de communication des églises en début de soirée. Nous espérons que cette visite permettra à chaque membre d'être informé du plan d'action autour de notre télévision Espérance TV Interamérique comme un outil de proclamation du message d'espérance du second retour de notre Seigneur Jésus. Voici un résumé des principaux points qui seront partagés avec eux. La planification stratégique pour le quinquennat 2016-2020, formation, promotion et information, développement, production et diffusion, avec les activités du calendrier et en relation avec ces 5 éléments, le lancement d'une campagne Project Hope, le calendrier et le poster affichés dans les églises, la signalisation des églises, audit de communication interne, les cartes de visite de pasteurs, l'association Média Adventiste Anti-Guyane, le lancement de la diffusion sur le satellite de la division Interamérique, la réalisation du magazine Trait d'Union, la production d'émissions à partir de chaque champ. Ils ont également fait la visite sur le terrain de Camporé de l'Union qui aura lieu au mois de juillet 2016 et de l'église Monsinéry en plein travaux d'achèvement pour l'inauguration du 30 janvier 2016. Le pasteur Frédéric Roger, avec son marteau à la main, participe aux derniers travaux. Image signée Taylor Lambert. L'école La Persévérance de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane nous accueille dans ses salles de classe. Nous sommes allés à la rencontre des élèves du CE1 et du CE2. Nous sommes à quelques semaines des prochaines vacances et l'ambiance est très studieuse. Reportage Taylor Lambert, Serge Raphaël.
L'école La Persévérance est très recrutée pour travailler. Qu'est-ce que j'aime dans l'école? C'est travailler, les sciences, les maths. J'aime aussi conjuguer des verbes, comme le verbe partir, voir, vouloir, plein d'autres. Je l'aime très bien. Jésus, c'est lui qui nous a créés. Ici, nous parlons tous de Jésus, c'est notre roi. On nous raconte même des histoires de lui, qu'il est venu sur la terre et essayait de sauver tout le monde. L'école de la Persévérance, c'est l'école la mieux de Saint-Laurent parce que on a le droit de faire des jeux, on peut faire on fait les cadeaux de la fête des pères, de la fête des mères. Dans mon école à Cayenne, on n'avait pas la chance de faire tout ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'école de la Persévérance. Je suis enseignante de la classe du CE1. J'ai 33 élèves. J'ai commencé ici, c'était ma première expérience. J'ai eu mon concours et depuis, je suis là, à Saint-Laurent. Oui, j'aime cette école. Oui, j'aime l'ambiance, les collègues, les enfants, le directeur. J'aime bien cette école. Ce sont des enfants, donc ils ne sont pas parfaits. Mais en tout cas, cette année, j'ai une très bonne classe. Et j'apprécie vraiment travailler avec eux. Je pense que mon école, c'est la plus belle du monde. Mon école, c'est l'école de la Persévérance. J'aime beaucoup mon école. On apprend beaucoup de choses. L'école La Persévérance, c'est une bonne école. J'aime la littérature. Nous sommes en Guadeloupe. Nous vous en parlions la semaine dernière de l'île de Terre-de-Haut qui appartient aux Saintes. Mario Dolce, pasteur de l'église adventiste de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas, nous présente sa communauté. Il y a environ 6 à 10 adventistes pour Terre-de-Haut et à cela il faut compter ceux qui partent sur le continent comme ils aiment à dire, c'est-à-dire en Guadeloupe, qui peuvent revenir et qui restent membres inscrits. Et puis on peut compter 6 membres pour Terre-de-Bas. La population est plutôt vieillissante en raison des départs des jeunes et l'église suit cette courbe. Un lieu, une rencontre, une histoire. Raymond Libert, Jérémy Ravillon. Nous sommes au Saintes, accompagnés de pasteur Mario Dolce. Pasteur Mario Dolce, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis ici. Alors ici, nous sommes à Terre-de-Haut. Oui, voilà, l'île sœur de Terre-de-Bas, connue sous l'appellation Les Saintes. D'accord. Et donc, vous êtes pasteur de cette église? Alors oui, je suis en charge des 2 communautés, puisque nous avons 2 groupes. Ce sont 2 écoles du sabbat, Terre-de-Haut, une petite communauté,
Et Terre de Bas, une autre petite communauté. Donc les îles Sœurs, de temps en temps, qui arrivent quand même à se voir. Comment vous avez été accueillis dans les îles? Ben c'est alors jusqu'à ce moment, hein, ça fait près de 2 ans que je suis par ici, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de convivialité. C'est très chaleureux. Je pense que vous aurez l'occasion de le découvrir, puisque vous aurez l'occasion de descendre aussi à Terre de Bas et voir un petit peu comment ça se passe là-bas. L'accueil est très chaleureux. Il faut dire que c'est un coin d'abord touristique, d'accord, où à Terre de Haut, nous avons une population de 1500 personnes à peu près, contre une population de 1300 personnes à Terre de Bas. Des îles hautement touristiques et qui sont là pour accueillir le monde, et notamment l'Évangile, je crois, puisque nous avons pu jusqu'ici maintenir une petite communauté d'adventistes. Au niveau des activités du coup, puisque je pense que ça impacte aussi, quelles sont les pratiques au niveau des communautés, les activités que vous avez? Je pense que vous faites allusion plus ou moins à l'activité évangélique. Oui. D'accord, l'action missionnaire. Bon, pour ce qui est de l'action missionnaire, il y a des sorties régulièrement où on distribue des priorités. Ce magazine qui est demandé par certains, qui est aussi dénigré par d'autres. Les occasions ne manquent pas, ou encore les anecdotes ne manquent pas, ou certaines fois on remet la priorité. Bon, 5 minutes plus tard, on la voit transportée par le vent. Il y a aussi de cela. L'Église ne se décourage pas, mais c'est vrai que parfois c'est difficile, puisque réussir à tenir une vie d'Église sur le long terme avec si peu de forces vives ou encore avec si peu de membres, cela peut être un vrai défi. Donc je lance en même temps l'appel à tous nos missionnaires qui pourraient donner de leur temps par ici, qui puissent le faire. Ils seront très bien accueillis puisque les visites sont très recherchées, très demandées. Donc voilà. Alors pour ce qui est encore de l'action missionnaire, j'ai remarqué quand même que ce qui pourrait porter du fruit, c'est de réussir à appliquer la méthode du Christ. C'est-à-dire de vraiment se fondre dans la masse, se fondre avec les gens, faire corps avec eux, qu'ils apprennent à nous connaître, qu'on apprenne à les connaître, et ainsi gagner leur confiance. Prêcher l'évangile de but en blanc, ça ne passe pas forcément par ici. Il y a cet effet de petit village où tout le monde est au courant de tout ce qui se fait. Et donc, celui qui prendrait éventuellement position pour une nouvelle foi autre que la religion dominante est très vite mal perçu par les concitoyens. Et donc, il faut trouver une manière à sympathiser davantage. Je dois dire que mes premiers jours ici étaient particuliers. Bon, les gens me regardaient bizarrement. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à m'associer au décor. Et voilà, c'était un petit peu cela, et je pense que petit à petit, alors entre Terre de Haut et Terre de Bas, il y a quelques différences aussi, d'accord, où on perçoit une ouverture beaucoup plus aisée à l'évangile sur Terre de Bas, d'accord, je ne sais pas comment l'expliquer, toutefois c'est un petit peu cela, où il y a peut-être une soif autre que celle de Terre de Haut. Il faut dire que des deux îles, Terre de Haut est moins, ou devrais-je dire, Terre de Haut est plus touristique, d'accord. Simple exemple, 1500 personnes, 1500 habitants à Terre de Haut, pour une superficie beaucoup plus petite que celle de Terre de Bas. Et pourtant, ayant plus de place, Terre de Bas, on aurait pu penser qu'il y aurait plus de monde. C'est un petit peu le contraire. Nous ne pouvons pas finir cette petite entrevue sans vous demander cela. Bien entendu, nous avons appris que, en plus d'être le pasteur de l'église, vous faites aussi office de musicien de l'église. Est-ce qu'il y a possibilité pour vous nous interpréter peut-être un morceau du cantique ou de votre choix? Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant.
je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Avant de terminer ce journal, nous avons la joie de vous informer de la nomination du pasteur Patrice Capricorne comme secrétaire général de la mission de la Guyane française. Pasteur Capricorne vient s'ajouter à la nouvelle équipe dirigeante de la mission de la Guyane, composée du pasteur Antonio Amorim comme président et du frère Robert Bafo en tant que trésorier. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition. À bientôt et Maranatha.